Et ben salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Alors sur ce, comme vous avez vu dans le titre, une nouvelle petite vidéo pour vous montrer comment hacker une PS4 en 9.00 et inférieur. Je tiens à préciser que cette vidéo sera faite en deux parties. Première partie, je vais juste vous montrer comment où télécharger les programmes, comment les utiliser, et ensuite vous montrer le lien que vous allez devoir entrer dans votre play. Ensuite je ferai une deuxième partie sur la console. Voilà, sur ce, on va vite avancer. Maintenant, si vous êtes malin et assez intelligent, ce que j'espère bien sûr, vous allez pouvoir faire ça même avec cette vidéo. Vous allez pouvoir hacker déjà une PlayStation 4 en 9.00 ou inférieur. Sur ce, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, active la petite cloche pour ne rien rater. Et voilà, on commence. Alors déjà, ce que vous allez dans un premier temps devoir télécharger les liens, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas aussi à regarder les autres liens parce qu'il y a d'autres vidéos en bas, en dessous, etc. Donc voilà. Vous allez commencer à télécharger, c'est déjà ça, cette image ici. Vous allez commencer à télécharger, vous avez jusqu'à cliquer sur télécharger, le lien en description. Quand vous allez cliquer sur le lien, une petite pub va s'afficher, vous la zappez après 10 secondes. Après ensuite, vous pouvez arriver à cette page là, vous téléchargez le fichier. Ensuite, dans un deuxième temps, vous allez télécharger ce fichier là, c'est pareil, vous cliquez ici télécharger et ça va se télécharger. Et après, si vous n'êtes pas en version 9.00, je vous conseillerais de télécharger pas la version 10. Hein, si on s'en fout de la version 10. Prenez soit la version 9.00 version mise à jour, ou vous prenez fichier de micro logiciel de récupération en 9.00. Je vous recommande ce fichier là parce que il est complet. Même si votre console se plante, je sais pas, à l'avenir, on sait pas, voilà, lui, avec lui, c'est un peu plus complet. Donc voilà ma petite précision. Alors une fois vous avez ça, c'est simple, vous installez le deuxième fichier qui est installable, celui dans la liste. Je vous remontre. Vous installez le deuxième fichier, celui-là, l'installer. Voilà, Win32 disk image, je sais pas trop, voilà, voilà, I not speak English, voilà. Donc vous installez ça. Généralement le type il ressemble à j'ai un bureau de merde d'intention, je le cherche d'abord. Voilà, il est là. Vous l'installez, c'est facile, hein, voilà, installer tranquille et tout. Alors ce logiciel va vous permettre de configurer la clé USB, parce que je préviens qu'il faut une clé USB. Il vous faut aussi une clé USB maximum 1 giga, et ensuite vous allez pouvoir commencer à travailler cette clé USB. Alors laissez-moi un petit temps, juste le temps d'aller chercher cette foutue clé USB, et je reviens tout de suite. Je ne coupe pas la vidéo, je reviens. Et bah je suis de retour. Alors ce qu'on va faire, je vais insérer ma clé USB. Hop, voilà, vous pouvez voir. On va le faire ensemble. Voilà, j'ai une clé USB ici, Mokobe de merde, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je vais même pas chercher à l'ouvrir. Vous allez voir, tout simplement, c'est une clé USB. Faut bien regarder, on va dire le E, voilà, que c'est bel et bien E énoncé, parce que vous allez risquer de formater votre disque dur. Normalement, en principe, ça se détecte automatiquement, mais vous allez regarder. Vous pouvez voir que c'est une clé USB de 3 Go 72, donc on va dire 4 Go. Allez, on va ouvrir l'application. Après avoir installé, vous ouvrez l'application. De toutes les façons, les droits d'administrateur seront déjà appliqués. Vous ouvrez juste l'application. Et voilà. Une fois après avoir ouvert l'application, vous vérifiez bien que c'est eux. Vous partez récupérer l'image que vous avez téléchargée, que je vous ai montré en premier lieu, celui-là. Celle-là, autant pour moi, parce qu'on dit une image. Voilà cette image-là que vous allez venir installer sur votre clé USB. Alors, c'est assez simple. Moi, je l'ai mis dans bureau. Le dossier, je l'ai mis à PS4 09.0, et la voilà ici. Cette image, la voici ici, cette image. Vous cliquez dessus, vous ouvrez. Ensuite, vous ne cliquez sur rien d'autre qu'écrire. Voilà, vous allez écrire, vous mettez yes, et voilà, l'écriture a été faite. Voilà, tout simplement, vous fermez. Et quand vous allez venir voir votre clé USB, voilà, elle est devenue une clé USB de 3 mégaoctets. Voilà pourquoi j'ai dit dans la vidéo, prenez une clé USB maximum 1 Go. Ça servira à rien de condamner une clé USB de 4 Go pour juste le jailbreak de la console. Mais ce jailbreak fonctionne avec la clé USB, et la clé USB est primordiale, vraiment. Sans ça, vous ne pouvez rien faire.
Il y a d'autres méthodes, mais elles sont assez compliquées et je ne vais pas vous casser la tête avec ça. Alors, si vous voulez vous casser la tête, dites-moi en commentaire, je ferai une vidéo là-dessus. Alors, une fois votre clé est travaillée, déjà je tiens à préciser que vous devez formater la clé en avance avant de faire ce que j'ai fait. Faites pas comme moi, formater. Et voilà. Une fois cela est fait, vous retirez la clé tout simplement. Et normalement, la première partie du tuto est terminée. Vous éjectez votre clé. Voilà. Vous la récupérez. Et normalement, la première partie du tuto est terminée parce que vous avez téléchargé les 3 programmes. Ensuite, vous avez maintenant à aller sur votre console. Je vais spoiler. Je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. Si vous avez pigé, je vous assure, c'est assez facile. Si vous êtes attentif, si vraiment vous regardez, vous suivez, c'est assez facile. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous partez dans votre console, vous connectez à Internet. Avant de vous connecter à Internet, bien sûr, partez dans les systèmes, paramètres. Ensuite, partez dans système, vous partez dans le système 8. Vous décochez toutes les cases de téléchargement automatique. Voilà, pour éviter que lorsque vous allez vous connecter, ça va vous faire les mises à jour. Comme je l'ai dit, je spoil. Il y aura une deuxième partie bien en vidéo où je vais montrer tout ça. Voilà, je spoil juste pour que les plus malins avancent. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous laissez votre PlayStation 4 connecté. Vous n'avez qu'à aller tout simplement maintenant dans le navigateur. Et une fois au navigateur, vous tapez ceci. Voilà, caro218.ir. Ensuite, vous faites entrer sur le navigateur de votre console. PS4, vous allez tomber sur ça. Et on vous proposer pas mal de choses. Vous voyez, à partir de là, vous avoir peur et tout. Non, n'ayez pas peur, c'est assez simple. Moi, je vous conseillerais celui-là que moi j'utilise. Voilà, je vous donne des astuces sur ce que moi j'ai testé. Voilà, il existe des moyens automatiques, mais je vais d'abord bien me renseigner, bien les tester avant de vous faire des vidéos là-dessus. Mais vous utilisez celle-ci. Quand vous allez cliquer dessus sur votre console, sur votre PS4 à la maison, ce qui va se passer, c'est qu'en haut ici, c'est écrit statut. Il y aura un petit compte à rebours, un petit pourcentage qui va se remplir. Une fois ce pourcentage-là arrivera à 100%, on va vous demander de fermer le navigateur et de le réouvrir. Vous le faites, vous fermez le navigateur avec la touche PS, tout simplement, vous fermez. Ensuite, vous rentrez dans le navigateur. Est-ce que vous comprenez? Je spoil. Voilà. Et après avoir fait ça, quand vous allez réouvrir la page, il n'y aura plus de compte à rebours. Le statut sera comme ça, stable. Vous allez refermer la page. Vous allez aller dans les paramètres et déconnecter votre console. Voilà. Une fois cela est fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir l'un des 3 en jaune ici. Je vous conseille celui qui a la dernière version. Donc c'est le 2.3. Vous cliquez sur 2.3. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un chargement ici qui va se faire. Un petit chargement qui va se faire. Vous allez patienter juste. Et une fois le chargement terminé, on va vous demander d'insérer votre USB. Insert to USB drive. Ce sera écrit en anglais. Alors vous allez insérer votre clé USB que vous avez travaillé. Une fois que vous l'avez inséré, il y aura un message de notification à ce niveau. On va dire quand vous êtes face à l'écran, à votre gauche, à la gauche de votre écran, voilà, qui va sortir en disant que la clé USB n'est pas reconnue, un truc comme ça, un message banal comme ça, que le support connecté n'est pas reconnu. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attendre que ce message-là disparaisse, et aussitôt que ce message-là va disparaître, vous n'avez qu'à cliquer sur X, parce que vous mettez bien sûr sur le OK, il y aura OK, il y aura annulé, il y aura OK, vous mettez sur OK. Une fois le message disparaît, vous cliquez sur X une fois. Vous cliquez sur X une deuxième fois, ensuite vous cliquez sur X une troisième fois. Et un autre message d'ici va apparaître ici en disant que le Golden N, vous avez un Golden N activé, tout. Voilà, vous allez voir ce nom-là activé. Et là, vous pourrez sortir de navigateur et débrancher votre clé USB. Et là, vous avez activé le hack. Donc, je montrerai dans une autre vidéo comment installer même un jeu, etc. Avec des liens en description, bien sûr, où télécharger ces jeux-là. Donc, une fois c'est fait, voilà, votre console jailbreak, c'est terminé. Mais je ferai bel et bien une vidéo où je vais vous montrer ça, tout. Si je vois d'ici une semaine que j'ai pas de solution, j'ai pas de caméra, je la ferai avec mon téléphone et on fera avec les gars. Voilà, sur ce, n'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche, ça fait toujours plaisir et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo, la suite bien sûr de cette vidéo. Ciao la famille.